Ça fait une douzaine d'années que je suis coach, que je pratique en ligne et je n'aime pas du tout les notions d'énergie masculine et féminine, les notions de féminin sacré, masculin sacré. Parce que ce sont des principes qui renforcent des stéréotypes genrés qui sont plus du tout pertinents. Certes, oui, les énergies de l'action, les énergies de l'accueil, les énergies de la douceur et les énergies un peu plus passionnées, ce sont des énergies qui existent, mais qui a décidé que certaines de ces énergies étaient masculines, certaines de ces énergies étaient féminines. Pourquoi ne pas parler directement de ce que ces énergies veulent dire plutôt que de les labelliser masculines, féminines? On le sait aujourd'hui, c'est pas parce qu'on se reconnaît dans le genre féminin qu'on est forcément pleine de douceur, qu'on est forcément une pro de l'accueil, de l'attraction. C'est pas parce qu'on se reconnaît dans le genre masculin qu'on est plus dans l'action et qu'on va plus se faire entendre et aller chercher les... Non! Qu'en est-il de l'entre-deux, en fait? Le monde n'est pas binaire, contrairement aux apparences. Le monde n'est pas binaire. Il y a tellement de nuances et deux extrêmes, entre guillemets, qu'on prend en disant féminin, masculin, mais il y a tout un tas de choses qui se passent entre les deux. Et dans la nature aussi, ne prenez pas l'exemple de la nature. Dans la nature aussi, il y a tout un tas de choses qui existent entre les deux. Et ça, bizarrement, on n'en parle jamais quand on parle de ces énergies et énergies divines, etc. Donc moi, il y a plusieurs années, j'ai arrêté de parler d'énergie masculine, d'énergie féminine et me réfère plutôt aux éléments, ce qui me permet d'avoir quelque chose d'un peu plus neutre, qui colle à la nature pour le coup, et qui dit ce que ça veut dire, qui est tout aussi clair, si ce n'est même plus clair, que de parler de ces énergies masculines et féminines. Tout ça pour vous dire quoi? Si vous vous sentez un peu enfermé parfois parce que votre industrie vous montre ou dit que vous devriez être, dit que vous devriez faire, etc. Sachez que vous pouvez sortir aussi des sentiers battus. Sachez que vous pouvez créer aussi votre propre paradigme. Vous pouvez créer votre propre voie. Alors je dis pas que c'est moi que j'ai inventé quelque chose. Je pense pas avoir inventé quelque chose, mais en tout cas voilà. Je prends pas le chemin le plus emprunté nécessairement et j'ai suivi mon intuition pour faire les choses et dire les choses, communiquer les choses autrement. C'est une possibilité et c'est un signe de leadership. Et quand on est entrepreneur, on a aussi besoin de faire preuve de leadership. Bien sûr, d'être capable d'écouter ce qui se fait, ce qui se dit, d'écouter les autres, d'être à l'écoute. Mais c'est important aussi de développer sa propre voix, sa propre façon de faire et pas juste de régurgiter ce qui se fait déjà, ce qui se dit déjà. Surtout quand ça ne nous parle pas du tout.